Repos. Repos. Mesdames, Messieurs, Messieurs les représentants des délégations militaires, bonjour. Je vais effectuer la lecture du message du ministre délégué auprès du ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire des anciens combattants. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime ce jour, ce mois, a intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À l'11e heure du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps, des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inassable combat pour la liberté. La même fraternité mémoriale qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et de l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes dépositaires des braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France, colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Tannery Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Isakagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Yun, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France le 24 décembre 2021.
aux morts. Bravo. Présentez. En. Aux morts. Monsieur le maire. Je vais d'abord donner les noms des personnes et des représentations qui sont ici aujourd'hui. Le colonel Henri Lencugel Lecoq, chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie, à la tête d'un groupe ici très bien représenté, je vous en remercie. À vous, messieurs les légionnaires. Père Mathias Vasseur, curé de notre commune. Monsieur Philippe Monnier, responsable du comité communal feu de forêt de Roquefort-la-Bédoule. Messieurs les membres du comité communal feu de forêt de Roquefort-la-Bédoule. Lieutenant Martin, chef de corps des sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule. Et vous tous ici présents, les sapeurs-pompiers. L'adjudant Lacana et notre fierté, les jeunes sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule. Le major Rèbre qui représente le groupement de gendarmerie de Carnoux, la police municipale, messieurs les porte-drapeaux, monsieur Diègle Flores, représentant les anciens combattants victimes de guerre, monsieur Gérard Fanti, représentant l'association républicaine des anciens combattants, monsieur Guy Raymond, président des anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche, monsieur Michel Rabert, président du Souvenir français, monsieur Jacques Rondet, président des médaillés de la Légion d'honneur, monsieur Philippe Fournier, président de l'association de l'appel du 18 juin, monsieur Guillaume Camouer, directeur des services techniques de Roquefort-la-Bédoule, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en ce 11 novembre enfin libéré pour nous, nous sommes là, malgré un contexte sanitaire toujours préoccupant, réunis devant le monument aux morts de notre commune afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, il y a un peu plus d'un siècle. Cet événement tant attendu, puisqu'il permet au peuple de rendre hommage à ses braves, cette guerre devait être la dernière, et après 4 années atroces de sang et de larmes, en réalité elle ne l'a pas été et a été suivie de bien d'autres guerres. Le 11 novembre 1918 a mis fin à 4 années passées d'horreur, d'angoisse, de souffrance et de privation. 4 années qui virent disparaître plusieurs générations. Quasiment toutes les familles françaises furent touchées, endeuillées, laissant un parent, un fils, une fille, un ami, un père disparaître à jamais. Notre pays est sorti ruiné de ce conflit. 1 400 000 morts, dont 600 000 civils, 3 millions de blessés, et ces malheureux que l'histoire a retenus sous l'appellation gueule cassée.
des jeunes issus des 4 coins de l'Empire français qui ont contribué à l'effort de cette victoire et pour beaucoup d'entre eux au sacrifice de leur vie. Notre commune a payé elle-même un lourd tribut à celle qu'on pensait alors être la der des der. Nos jeunes nous rappelleront les noms de nos héros dans quelques instants. Le 11 novembre est devenu une journée de mémoire et nous sommes là, réunis, avec nos jeunes et nos anciens pour montrer au monde que le lien intergénérationnel est toujours vivant malgré 2 années très compliquées et de privation sociale. Parce que la paix ne dépend finalement que de nous, il convient d'enseigner aux jeunes générations qu'elles régressent quand se renforce la haine de l'autre, qu'elle s'affaiblit d'une course absurde entre les peuples et pire encore, qu'elle disparaît quand l'envie de vivre ensemble n'est plus une priorité. La France d'aujourd'hui ne peut et ne doit pas oublier la somme de courage et l'héroïsme d'efforts surhumains de nos soldats et les souffrances de leurs familles. La grandeur de notre pays est de ne pas non plus oublier les combattants de toutes les guerres, y compris ceux d'aujourd'hui, nos militaires qui, loin de nos frontières, défendent nos libertés et trop souvent au péril de leur vie. Tous les sacrifices de nos anciens au cours des différentes guerres nous ont donné notre liberté. Il n'est pas trop tard pour faire de ce siècle un siècle de progrès et un siècle de fraternité entre les peuples. Rendons hommage à toutes les victimes et que personne ne devienne les oubliés de l'histoire. Ayons le courage de notre patriotisme, regardons le passé pour construire un avenir meilleur. Notre combat est aussi contre un nouveau, certain terrorisme environnemental qui font que certains pays aujourd'hui détruisent et réduisent l'héritage que nous laisserons à nos enfants et aux générations futures. Et ça, c'est un nouveau conflit qui, malgré tout, crée énormément de victimes. Vive la République et vive la France! Nous allons effectuer la lecture des morts pour la France de la Bédoule par les élèves de l'école élémentaire de Roquefort-la-Bédoule. Bravo! Audifrin Auguste. Mort pour la France! Albregucci Arrigo. Mort pour la France! Barle François. Mort pour la France! Barle Stanislas. Mort pour la France! Bianpiotto Jacques. Mort pour la France! Bodino Étienne. Mort pour la France! Bardolet Auguste. Mort pour la France! Couta Michel. Mort pour la France! Couta Maurice. Mort pour la France! Casabianca Félix. Mort pour la France! Caillol Léon. Mort pour la France! Caillol Henri. Mort pour la France! Coste Paul. Mort pour la France! Sillet Henri. Mort pour la France! Couchetti Jean-Baptiste. Mort pour la France! Davin André. Mort pour la France! Desblevide Anatole. Mort pour la France! Éric François. Mort pour la France! Fabre Émile. Mort pour la France! Gabriel Pierre. Mort pour la France! Guigou Jules. Mort pour la France! Humbert Léon. Mort pour la France! Jacques Mathurin. Mort pour la France! Julia Georges. Mort pour la France! Lydier Jules. Mort pour la France! Lyoto Léon. Mort pour la France! Lyoto Gabriel. Mort pour la France! Locatelli Joseph. Mort pour la France! Mallet François. Mort pour la France! Mézé Léon. Mort pour la France! Mélano Antoine. Mort pour la France! Masson Maris. Mort pour la France! Olivier Jean. Mort pour la France! Olivier Louis. Mort pour la France!
Pellegrin Jean, Mort pour la France. Paul Henri, Mort pour la France. Pinéchy Marius, Mort pour la France. Reveste Aristide, Mort pour la France. Raspus Henri, Mort pour la France. Respo Pierre, Mort pour la France. Rigaud Lazare, Mort pour la France. Rovailly Jean, Mort pour la France. Signy Antoine, Mort pour la France. Tanoux François, Mort pour la France. Ventre Eugène, Mort pour la France. Vergnat Joseph, Mort pour la France. Volpe François, Mort pour la France. Fiorilla François. Mort pour la France. Repos. Merci, nous allons procéder au dépôt de germes. Bravo. Présentez. Oh. Au mort. Reposez. Oh. Repos. Nous allons entonner le chant de la Marseillaise. Gardons.
remercier les enfants de l'école primaire. C'est très important d'avoir nos enfants à nos côtés. Madame la directrice de l'école primaire, pour le travail que vous accomplissez chaque jour. À nos jeunes sapeurs-pompiers ici présents, puisque c'est des générations futures aussi que nous verrons dans pas longtemps assister les plus anciens. Aux sapeurs-pompiers, je ne vais pas recommencer les remerciements, mais surtout vous remercier, vous parents, public, d'honorer la mémoire de nos anciens. Ils en ont besoin. Parce que ici parmi nous, nous avons des combattants, de vrais combattants qui prennent des risques tous les jours pour que notre démocratie persiste, existe. Et c'est à eux aussi que j'adresse mes remerciements. Donc colonel, vous pouvez toujours compter sur notre commune. Nous comptons sur vous assez régulièrement pour défendre notre démocratie. Vous pouvez compter sur la commune de Roquefort-la-Bédoule. Et j'ai pris des engagements vis-à-vis de vous, d'essayer de parvenir auprès de monsieur le préfet, d'héberger certains de vos hommes qui seraient intéressés pour vivre dans notre commune. Donc la démarche a été entamée. Nous sommes fiers de notre armée, nous sommes fiers de toutes les personnes ici présentes et je suis fier de mes élus d'être ici aussi présents. Et je dis vive la France et vive surtout notre belle République. Merci à tous. Garde-vous! Présentez! À la disposition des chefs de détachement. Merci de votre présence. Nous allons nous déplacer maintenant au cimetière de Roquefort pour une cérémonie militaire aussi. Et par la suite, la commune vous invite à un apéro, une collation dans le hall de la salle André Malraux à 11h30. Merci. D'abord remercier les personnes ici présentes. Le colonel Henry. Les cloches, c'est les groupes sanitaires. C'est Marcel. L'NQGL Lecoq, chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie, accompagné d'un détachement de légionnaires, que je remercie d'être venu. Monsieur Philippe Monnier, responsable du CCFF. Messieurs les membres du CCFF de Roquefort-la-Bédoule. Lieutenant Martin, chef des sapeurs-pompiers. Major Rèbre, chef de groupement de la gendarmerie de Carnoux, la police municipale, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants des anciens combattants et victimes de guerre, monsieur Fanti, représentant l'association républicaine des anciens combattants, monsieur Guy Raymond, président des forces françaises en Allemagne et en Autriche, monsieur Michel Rabert, président du Souvenir français, monsieur Rondet, monsieur Jacques Rondet, vice-président des médaillés de la Légion d'honneur, monsieur Philippe Fournier, président de l'association de l'appel du 18 juin, monsieur Camoin, DST de Roquefort-la-Bédoule, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, rassemblés, nous pouvons enfin inaugurer la place du souvenir français. Devant cette magnifique stèle assise sur une place totalement rénovée, l'idée de demander cette rénovation de cette place à la métropole vient de mon prédécesseur, mais rattrapée par un contexte sanitaire restrictif et compliqué depuis 2 ans, et le choix démocratique des habitants lors de la dernière élection municipale de Roquefort-la-Bédoule, a fait qu'il m'est d'abord revenu de finaliser les travaux avec les services métropolitains que je remercie pour leur action, et l'honneur d'inaugurer cette place avec l'ensemble du conseil municipal que nous honorons dignement cette mission. Avec la présidente et Madame Martine Vassal et Monsieur Giberti, président du conseil du territoire 1 de la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune, cette place porte très haut les valeurs de notre République au travers du souvenir français à Roquefort-la-Bédoule. Le Souvenir français est une association mémorielle créée en 1887, reconnue d'utilité publique en 1906 et la plus importante de France. Libre de tout lien politique, confessionnel ou philosophique, elle est ouverte à tous ceux
qui, français ou étrangers, ont une certaine idée de notre nation et de la notion de liberté pour laquelle tant d'hommes et de femmes ont été sacrifiés. C'est donc juste une reconnaissance de notre commune aux associations mémoriales républicaines de Roquefort-la-Bédoule. Car le souvenir français nous rappelle chaque fois que la liberté a été obtenue ou maintenue, et ce sont chaque fois des hommes et des femmes qui y ont payé le prix le plus élevé. Il faut donc ne jamais oublier. Les politiques ont eux aussi un devoir de mémoire. Au moment où tous les leaders des partis de droite, du centre et de la gauche n'ont de cesse de rendre hommage au général de Gaulle, se sentant tous des héritiers, viennent auprès de sa mémoire chercher leur propre résilience pour essayer de rallumer leur flamme politique éteinte pour les uns ou en train de s'éteindre pour les autres, en lieu et place de ce que l'homme a accompli pour la nation et après la guerre, et surtout mis la France au premier rang des nations du monde. D'où l'intérêt d'avoir des hommes et des femmes comme vous, qui perpétuent au travers de nombreux comités qui existent tant en France qu'à l'étranger. Elle continue à remplir sa triple mission. Conserver la mémoire des femmes et des hommes morts pour la France, participer à l'entretien de leur tombe, transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations qui seront demain les gardiens de la mémoire. C'est ainsi que le comité de Roquefort-la-Bédoule, par la volonté de son président, Michel Rabert, s'efforce depuis des années de répondre à cette mission. Et je l'en remercie. Ces dernières années, trop souvent, une forme nouvelle de guerre oblige à nous solidariser autour des valeurs de notre République et combattre l'obscurantisme qui conduit à la situation que nous vivons depuis quelque temps et qui ne cesse malheureusement de grandir dans le monde. Le souvenir français, comme l'ensemble des associations mémoriales de Roquefort-la-Bédoule, pourront compter sur le soutien de la municipalité que je dirige, et je souhaite que vous soyez présents dans les manifestations patriotes, ainsi que d'assurer le devoir de mémoire et de rester fidèle à sa devise, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je voudrais aussi remercier la métropole et les services techniques de la commune pour avoir réalisé cette place. Comme je le rappelle, ça a été décidé par mon prédécesseur, à qui je rends hommage pour ce qui a été fait et choisi surtout. Voilà, donc merci à eux, merci à nous, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Vive la République et vive la France.
nous allons procéder à l'inauguration de la place. Les enfants. Militaire. Garde-vous. Lecture des noms des Bédouins morts pour la France. Audifrin Auguste. Mort pour la France. Albre Duzy Arrigo. Mort pour la France. Barle François. Mort pour la France. Barle Stanislas. Mort pour la France. Bianciotto Jacques. Mort pour la France. Bodino Étienne. Mort pour la France. Bardelé Auguste. Coutin Mort pour la France. Michel. Mort pour la France. Coutin Maurice. Mort pour la France. Casalanca Félix. Mort pour la France. Gaillol Léon. Mort pour la France. Caillol Henri. Mort pour la France. Coste Paul. Mort pour la France. Sia M. Mort pour la France. Couchichi Jean-Baptiste. Mort pour la France. Davin André. Mort pour la France. Deblevide Anatole. Mort pour la France. Henri François. Mort pour la France. Fabre Émile. Mort pour la France. Gabriel Pierre. Mort pour la France. Guigou Jules. Mort pour la France. Humbert Léon. Mort pour la France. Jacques Mathurin. Mort pour la France. Julia Georges. Mort pour la France. Didier Jules. Mort pour la France. Lieto Léon. Mort pour la France. Lieto Gabriel. Mort pour la France. Locatelli Joseph. Mort pour la France. Mallet François. Mort pour la France. Mez Léon. Mort pour la France. Mélano Antoine. Mort pour la France. Masson Marie. Mort pour la France. Olivier Jean. Mort pour la France. Olivier Louis. Mort pour la France. Pellegrin Jean. Mort pour la France. Paul Henri. Mort pour la France. Piléchi Marius. Mort pour la France. Rodès Aristide. Mort pour la France. Raspus Henri. Mort pour la France. Respo Pierre. Mort pour la France. Rigaud Lazare. Mort pour la France. Rovaly Jean. Mort pour la France. Signy Antoine. Mort pour la France. Tanoux François. Mort pour la France. Ventre Eugène. Mort pour la France. Vernia Joseph. Mort pour la France. Volpe François. Mort pour la France. Fioria François. Mort pour la France. Aux morts.
la cérémonie, nous vous donnons rendez-vous dans le hall André Malraux pour une collation offerte par la municipalité.